Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec John Morgan. Salut John Morgan. Ça va? Ça va en pleine forme. Parfait. John Morgan, il est content parce qu'il a intégré, il a été admis à HEC Paris. Voilà. Donc bravo à toi, toutes nos félicitations John Morgan. Durant une quinzaine de minutes, du coup, on va échanger avec toi, déjà pour savoir ton parcours, ce que tu as étudié, les diplômes que tu as eus, les notes, ton dossier académique, l'extra-académique. Comment se sont passés tes oraux aussi? Parce Mhm. que l'année dernière, sans tout dévoiler, mais tu n'avais pas eu HEC et cette année, en te préparant avec Joachim et deux autres jurés, tu vas pouvoir nous parler aussi de leur profil, tu l'as eu. Bref, comment s'est passée ton intégration à HEC Paris? Ok, On commence parfait. peut-être par ton parcours, John Morgan. Est-ce que tu peux te présenter depuis le baccalauréat Ok, jusqu'à la fin de tes études supérieures hors HEC Paris? d'accord, parfait. Alors, mon parcours, baccalauréat, j'ai fait un bac ES, économique et social, que j'ai obtenu avec mention bien. Ouais, Et donc, à la suite de ça, j'ai intégré une licence de droit à Paris-Panthéon-Assas. d'accord. Et ensuite, toujours dans cette même université, j'ai fait le Master 1 droit des affaires Donc, là-bas. juste ta licence, est-ce que tu as fait un échange à l'international durant cette licence? Non, pas du tout. Non, non, D'accord. vraiment licence Classique de droit. franco-française, voilà, 100%. Pas de double diplôme, pas de collège d'Assas ou Rien. quoi que ce soit. Non, licence Classique. classique, voilà, Est-ce que tu technico avais des classique. bonnes notes et t'es comment? Parce que c'est souvent des questions qu'on nous pose, tu vois. Voilà, c'est ça. Non, j'étais plutôt un élève, on va dire, moyen. Mes notes, elles tournaient toujours autour de 11-12. Ouais. Et en plus, j'ai eu quelques rattrapages. Donc, voilà, Ok. j'étais pas non plus le meilleur étudiant en Non, mais c'est un licence. bon point de dire on peut intégrer HEC Paris, même si de temps à autre on est en rattrapage. Ouais, Ok. ouais, ouais. Donc tu valides ta licence J'ai validé à ma Assas, licence à Assas. tu continues. Voilà, je continue en Master 1, droit des affaires, toujours à Assas. D'accord. Et ensuite, Là, tes notes, c'est comment? même chose, toujours 11-12, quoi. 11. Ouais. Chaque fois, tu passes d'année en année avec Voilà, le tranquille 11-12, toujours quoi. normal, voilà, un peu ric-rac. Ok. Et voilà. Et ensuite, bah, j'intègre Paris-Dauphine. Donc là, D'accord. en Master 2, droit et responsabilité sociétale des entreprises. Et pourquoi tu fais ce choix de passer d'Assas à Dauphine entre le M1 et le M2? Alors, déjà, bah, c'est pour bah, les opportunités. Dauphine, je me suis dit que ça me donnait un avantage supplémentaire peut-être pour intégrer une école de commerce. Et je Ouais. me suis dit que Dauphine, Ah, c'était quand t'étais même. déjà dans l'optique d'intégrer une école de commerce. J'étais déjà dans l'optique Ok. d'intégrer une école de commerce depuis ma licence en réalité. Et je me suis dit que voilà, avoir Assas et Dauphine dans mon CV, ça pouvait peut-être me donner des points supplémentaires Ok. pour intégrer une bonne école. Et donc, Toi, M2 à Dauphine, c'était lequel? Rappelle-nous. c'était le master droit et RSE. Ok. Et il est connu sous le nom de Master 122. Et D'accord. voilà, donc en fait, c'est un master de droit des affaires hein, principalement, avec une spécificité où on doit faire un mémoire à la fin de l'année orienté responsabilité sociétale des entreprises. Donc là, on est à Bac+5. Durant ces 5 années d'études supérieures, est-ce que tu as des expériences professionnelles à côté, soit des jobs étudiants ou des stages? Oui, alors j'ai eu une expérience professionnelle dans une legal tech où pendant 6 mois, j'ai fait un stage dans voilà, une entreprise qui était sensible à l'innovation juridique. D'accord? Ensuite, j'avais fait un stage en licence à l'étranger. J'ai fait 2 mois où Ok. j'étais au Sénégal. Vas-y, je règle le micro, mais Ouais. vas-y. J'étais au Sénégal, donc j'ai fait 2 mois dans un bureau des droits humains là-bas. Ok. Voilà, donc une expérience enrichissante où j'étais dans une famille d'accueil, en même temps j'étais assez proche de la population locale. Ok. Et Un peu de job étudiant ou pas? non, pas de job étudiant, non, D'accord. non, que vraiment des expériences professionnelles. Et aussi en licence 3, j'avais créé une activité entrepreneuriale, donc j'étais auto-entrepreneur dans le e-commerce. Donc, auto-entrepreneur e-commerce, stage en legal tech, donc c'est tout ce qui est les startups liées au secteur juridique en France, et Exactement. stage à l'international quand même. C'est quand même Voilà. pas mal. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres activités à côté, sportives, culturelles, associatives, personnelles, concernant le profil extra-académique? T'étais comment? Alors, extra-académique, donc j'avais une expérience associative à Assas où j'étais membre d'une association qui avait pour but de promouvoir l'innovation juridique. D'accord? Ça s'appelle Assas Legal Innovation. Donc, j'ai été membre et puis responsable de pôle là-bas. Donc, on organisait des événements, des rencontres avec des professionnels un peu sensibles à l'innovation Mhm, juridique. mhm. Et aussi activités sportives. Donc, je pratique le handball depuis que je suis au lycée. D'accord? Et donc, j'ai pratiqué au lycée et à Assas. Donc, voilà, au niveau universitaire, on a eu des compétitions et même l'occasion de remporter le championnat une année. Donc, Ok. j'ai pu bonifier dans mon profil. Donc, tu as eu un profil quand même complet et assez varié, quoi. Est-ce Ouais. qu'il y a quelque chose que pas tu modifierais, mais t'améliorerais avant de parler justement de ta candidature, parce que toi, tu as candidaté qu'à HEC.
En tout cas, tu étais très ambitieux et in fine, ça a bien marché. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais, adapterais sur tes 5 années? Alors, je pense que je ferais peut-être plus d'activités, associatives. Je pense D'accord? que, voilà, c'était peut-être le point faible un petit peu de mon profil, puisque, j'ai intégré qu'une seule association et mon expérience associative était, bah, par rapport à d'autres candidats, je pense un petit peu courte. J'ai fait quand même que 2 3 ans dans cette association Ok. et peut-être aussi, voilà, peut-être que, oui, au niveau des notes, peut-être que j'aurais peut-être un peu plus, Tu mis boosterais un peu l'accent plus, quoi. voilà, j'ai privilégié, on va dire, un profil un peu plus polyvalent en ayant des expériences professionnelles enrichissantes Hmm, et associatives en même temps. Mais donc forcément, on a peut-être un peu moins de temps pour bosser ses cours. Donc je pense que ça a déjà un peu joué ok. sur mon dossier académique. Ouais, mais c'est pour Ouais. ça justement que les jurés évaluent les profils dans leur ensemble, hein, avec une partie académique et une partie extra-académique. Parce que si vous êtes très bon dans l'extra-académique, c'est extrêmement difficile d'avoir une mention très bien, par exemple. Donc ils savent très bien qu'il y a un système de vases communicants. Par contre, si vous êtes voilà, comme John Morgan à 11-12, qui est une moyenne correcte, dans ce cas-là, il faut absolument faire de l'assaut à côté, des stages, etc. Mm. Tu es en M2, donc tu es au master RSE, c'est ça, à Ouais. Dauphine, le 112, 122. 122, pardon, 122, je ouais. cherchais le nom. Tu es au master 122 Oui. et tu décides de candidater aux écoles de commerce. Alors, avant ça, j'ai quand même une expérience académique à l'étranger où, donc voilà, je suis Exact. revenu à Assas, mais pas complètement. Je suis revenu à Assas, mais dans un campus à l'étranger. Donc, le campus délocalisé au Cambodge d'Assas, où j'ai fait du droit des affaires franco-asiatiques là-bas. Donc, voilà, c'était pour ajouter une touche un peu plus internationale dans mon profil académique. Donc 4 ans à Assas, 1 an à Dauphine, master 122 RSE, 1 an au Cambodge. Voilà, Ok. c'est ça. Dans une université, hein, tu as refait une première année de master au Cambodge. Voilà, c'est ça. Et tu décides de candidater aux écoles de commerce. On dit école de commerce, mais en fait, tu as candidaté qu'à HEC quand même. C'est quand Ouais, même il fallait assez prendre, rare une personne qui me dit, moi, je candidate qu'à HEC. fallait se Alors prédater, déjà, ouais. première question, pourquoi que HEC? Pourquoi que HEC? Pour moi, c'était bah, l'école qui correspondait le mieux à mon profil. En fait, Ouais, c'est surtout la. c'est l'école qui correspond à ton profil et pas l'inverse, quoi. C'est pas ton Bah, profil qui... bah, c'est un mariage, donc forcément, HEC me correspondait et je correspondais peut-être à HEC. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont Mais pris. l'ESSEC et le SCP, ça te branchait pas trop par rapport à ce qu'ils proposaient pour ton projet pro, tout ça? Ça me branchait, mais pas autant qu'HEC parce que le programme de l'ESSEC, il est plus axé, c'est un programme qui est plus axé sur l'alternance. Mhm, Et HEC, c'est vraiment plus axé sur le stage et d'accord, ça te correspondait ça plus. me correspondait plus de partir en stage, même si c'est possible hein, à l'ESSEC de faire aussi un stage, mais la majorité des étudiants part plutôt sur l'alternance. Et tu étais un peu Et plus âgé aussi, enfin, tu avais déjà des expériences professionnelles, tu as un certain nombre d'expériences pro, quoi. Tu n'avais pas besoin de rajouter 1 à 2 ans d'alternance. voilà, ouais, ouais, c'est ça. Donc, Et tu avais 23, c'est ça? Non, j'ai 20 bah, non, 25 ans. Ouais, D'accord, 25 25 ans. ans, Oui, ok. oui. Et donc, ouais, c'est là-dessus que je suis parti, donc HEC, pour vraiment la proximité, en fait, avec les cabinets d'avocats, parce que toute l'année, enfin presque toute l'année, il y a des rencontres assez régulières avec des grands cabinets, et mon projet professionnel est vraiment orienté vers les cabinets d'avocats. Et je sais que voilà, la majorité de la promotion de ce programme, c'est le programme Droit et Management International. Il s'oriente plus vers l'avocature, alors que HEC, c'est plus vraiment, peut-être, ESSEC, pardon, c'est plus, il y a quand même une bonne partie qui veut devenir juriste d'entreprise et un D'accord. peu une autre partie avocat. Donc, Ok. c'est Ok. plus pour ça. Donc alternance stage, plus équilibré entre les directions juridiques et les cabinets de droit des affaires versus que droit des affaires. Enfin, Ouais, je caricature un peu, mais on fait dans les grandes lignes oui. pour HEC Paris. Tu avais candidaté une première fois Mhm, durant ton année au Cambodge, c'est bien ça? exactement. Tu étais admissible, mais ça l'avait pas fait pour les oraux. Ouais. Avec le retour d'expérience, c'est-à-dire avec la prise de recul, pourquoi toi tu as estimé que ça l'avait pas fait? Parce que je suppose Mm, que tu t'es posé des questions ouais. sur pourquoi ça l'avait pas fait. Bah, Sachant que t'étais pas préparé avec nous la première fois. Non, mais c'est pas important de le dire. Non, mais on partage les témoignages des amis, mais il a été admis la deuxième fois quand il s'est préparé avec nous. Ouais, c'est peut-être pas un hasard, c'est ça. Mais restons, parlons pas de l'autre préparation que tu as eue pour ta première fois, restons que dans le cadre de l'entretien sur ta performance. D'accord. Pourquoi tu l'as pas eu la première fois là? Alors, donc, ce qu'il faut savoir, la particularité de l'entretien pour le MS Droit et Management International, c'est que, il se découpe en 2 parties. Il y a une partie qui est consacrée à un exposé juridique. Donc, l'étudiant doit présenter un sujet de droit
un sujet libre en droit, et ensuite une deuxième partie, entretien classique. Tu le prépares chez toi ce sujet ou c'est sur place durant une vingtaine de minutes dans une autre salle? Ah non, dès qu'on entre, on doit présenter son sujet. Donc en fait, on D'accord. le prépare déjà en amont et on doit le connaître voilà, plus ou moins par cœur et le présenter au moment du jury. Tu as une liste de sujets que tu dois choisir, c'est Non, libre? c'est libre. D'accord. Oui, vraiment, c'est libre, on n'est pas limité. Et tu le présentes durant combien de temps ce sujet? 10 minutes. D'accord. Oui. Il peut y avoir des questions du jury sur le sujet? Oui, justement, bah, c'est là-dessus justement où ça a pêché. Ok. J'ai il y a eu, voilà, j'ai fait ma présentation de 10 minutes. Voilà, une présentation donc, peut-être qui n'était pas non plus excellente. Mais à la suite de cela, donc pendant 5 minutes, donc, j'ai été interrogé sur différentes notions que j'avais évoquées durant ma présentation. Et je dirais Mhm. que voilà, j'ai peut-être pas été suffisamment, je me suis pas suffisamment bien préparé à ce type de questions-là. Donc, mes réponses à ces questions n'étaient pas suffisamment précises. Or, tout juriste sait que voilà, un juriste se doit être quand même assez Mhm. précis dans les réponses. Et c'est surtout là-dessus que ça a pêché. Donc ça, c'est la partie entre guillemets technique d'expertise liée au secteur ou à la spécialisation du MS. Voilà. La deuxième partie de l'entretien, c'est quoi? Alors, deuxième partie d'entretien, c'est vraiment entretien classique, où là, on va me Mhm. demander de me présenter, puis ensuite, on va m'interroger sur mes expériences professionnelles et mon parcours académique. Donc ça, c'est sur toi, c'est davantage ta personnalité, ton parcours, l'école. Là, c'est plus lié au juridique pur et C'est dur. plus lié au juridique pur et dur, Ok, voilà. parfait. Donc tu as tes résultats. La première fois, on te dit que t'es pas admis. Mm. T'es déçu, t'es triste, t'es dans quel état? Tu dis est-ce que je vais absolument retenter? Est-ce que tu dis non, je retente pas? Enfin, tu fais quoi? Bah, ouais, bah, première réaction, c'est forcément grande déception, Ouais. puisque voilà, on passe de l'euphorie de la miscibilité ensuite à la chute de À la l'échec, déception, disons, ouais, ouais, voilà, c'est clairement. ça. En plus, tu as mis les pieds dans un campus d'HEC, ça se fait en présentiel ou à Non, ça distance? se fait à distance. Ok, Ouais, mais d'accord. Ok, c'est sur Zoom. Oui, ok, l'entretien est sur ok. Zoom. Et donc voilà, c'est ça, parce qu'on touche du doigt un petit peu l'admission et Ouais, après tu d'un t'y coup, vois, quoi. ouais, on me la reprend. Ok. Donc ouais, il y a eu cette frustration-là. Donc première chose quand même que je me suis dit, c'est que bon, je pense que je devrais peut-être retenter, parce que si j'ai été admissible, c'est que ils ont quand même pensé que j'avais le niveau pour intégrer cette école-là. Donc tout de suite, je me suis dit, ok, donc il y a quand même moyen d'intégrer cette école-là. Ok. Et Et là, tu décides de changer de prépa. Donc, on va pas citer l'ancienne, mais tu décides de changer de prépa. C'est sur cette deuxième tentative que tu nous rejoins. voilà, exactement. J'essaie de changer de prépa Ouais, parce que voilà, je savais que j'avais quand même appelé Joachim avant parce que d'accord. j'avais su voilà, que vous lanciez votre prépa et donc on avait quand même discuté un petit peu de cette expérience d'entretien et il Ok. m'avait quand même dit que voilà, tu aurais quand même t'aurais pu être admis si on avait travaillé ça ensemble Ouais, ouais. parce que voilà, vous êtes quand même assez poussé Bah, dans lui-même est la... juré à HEC. Alors, pour la Voilà, filière entrepreneuriat, oui, mais la deuxième partie de ton entretien, à mon avis, il a dû te préparer sur celle-là. oui, beaucoup. La deuxième partie de ton entretien, ça, il est en plein dans les clous. Ah oui, 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 j'ai remarqué. Bah, j'ai remarqué durant ma deuxième présentation, C'était ma mieux? deuxième tentative, ça n'avait rien à voir. Ah Mais, oui, oui, donc, tu as fait combien? Alors, avec moi, tu as fait que le CV. j'ai fait que le CV. Avec Mm. moi, tu as fait que le CV. Donc, tu as fait CV avec moi et avec Joachim et deux autres jurés de notre team à Hello Prépa. Tu Voilà, as fait trois entretiens. j'ai fait 3 entretiens. Oui, oui. Donc la différence justement que j'ai vue avec l'année dernière, c'est que j'étais vraiment coaché à entretien par vraiment des personnes qui avaient fait HEC et des personnes qui étaient dans le programme où j'étais. Ouais, bah Donc ouais, voilà, donc t'es les obligé. questions, C'était tellement pointu c'était la très première pointu. partie que. Oui, oui, c'était très 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 pointu. Donc ça veut dire que les questions que j'ai eues, bah, toutes les questions que j'ai eues en entretien blanc sont tombées le jour J. Donc j'étais vraiment absolument pas surpris le jour J. Donc voilà, C'était tranquille, c'était quoi. plutôt tranquille. C'était tranquille. Voilà, ça C'était n'avait ta rien zone à de voir. confort, quoi. Ah oui, oui, T'as pas stressé comme la première ah fois où t'as mis non, la petite goutte de sueur. non, absolument pas. Ah non, 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 pas Ok. du tout. C'était vraiment le jour et la nuit. Et donc, Ok. ouais, non, c'était assez impressionnant parce que vraiment, les questions qu'on me posait, c'était littéralement celles qu'on m'avait posées en entretien. Et parce que, bah, on s'est parlé en off, t'as eu Joachim sur la deuxième partie de l'entretien, surtout sur HEC, ton parcours, comment justement expliquer ton projet pro et tout. Mm. Et les deux autres entretiens que tu as eu avec deux autres jurés qui sont dans ce MS-là, Mhm. eux, c'était davantage sur la partie technique, je suppose, sur le Exactement. juridique pur et dur, quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Joachim me posait énormément de questions et me challengeait justement sur la partie entretien de personnalité, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et les deux autres personnes donc, qui étaient à HEC me posaient vraiment des questions sur le juridique, même si aussi ils ont participé à la partie personnalité, hein, mais sur Ouais. le juridique, ils étaient quand même assez bien pointus. Donc ça m'a bien aidé. Et même sur ma présentation, ils m'ont donné pas mal de conseils.
sur la forme même de ma présentation. Ils m'ont aidé à être un peu plus percutant, D'accord. à oser aussi donner mon avis. C'est ça, je Ouais. pense, qui fait la différence aussi. C'est pas simple pour un profil juridique. Oui, c'est ça. Il Parce qu'on faut. vous dit toujours l'inverse durant vos études de droit, non? On vous dit Bah, surtout, donnez pas votre avis, on n'est pas là pour écouter votre avis, non? Je on peut. caricature un peu, mais... Ben, il faut avoir un esprit critique, donc il Mhm. faut oser critiquer, il faut oser présenter des choses. On peut faire des propositions. Oui, on peut faire des Mais est-ce que propositions. c'est des propositions via un article? Enfin, c'est pas son Il point faut de que ce soit vue. justifié. Ouais, Oui, mais ok, c'est ça. d'accord. Il faut que ce soit justifié quand même. C'est toujours basé Donc, sur... Non, mais c'est pas un point de vue personnel ou une opinion. non, 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 non. Oula, malheureux. Oula, pas d'opinion. Mais S'il n'y a pas le code civil derrière, ça va pas, quoi. mais si notre opinion est en accord avec une doctrine, et alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok, Mais si c'est notre opinion personnelle ok. fondée sur rien du tout, ça va être difficile à justifier. Non, c'est un profil différent de ceux qui sont par exemple en business ou en économie-gestion, Mm. où on attend davantage à ce qu'ils se mouillent un peu, ou les profils entrepreneuriat, où justement, limite, il faut qu'ils créent leur propre théorie, etc. Oui, C'est oui, moins oui, basé oui. sur Un peu moins. sur du, bah, Mais c'est le principe du juridique, quoi. ouais, c'est ça, Ok. un peu moins. Ouais. Donc tu passes l'entretien, ça se passe comment le jour J? T'es plus détendu, c'est sympa. Alors certes, t'as eu enfin, les bonnes questions, parce que t'étais bien préparé, Oui. mais d'un point de vue psychologique. Bah, d'un point de vue psychologique, bah forcément, on se dit, ok, on a pu dire ce qu'on avait à dire parce qu'on a été suffisamment bien préparé, Hmm. mais il y a quand même l'interrogation voilà, de peut-être aussi est-ce que ça va passer ou pas, parce que bon, ça reste quand même HEC, on est quand même Ouais, en concurrence avec de très bons c'est vrai. étudiants, donc voilà, finalement, ça dépend aussi bah, de la performance pardon, bah, des autres candidats, donc on sait pas trop, mais quand même, j'étais plus rassuré que par rapport à Ok. l'année dernière. Juste les deux parties de ton entretien, c'est les mêmes jurés ou tu fais une première partie d'1 minute, ensuite tu changes de salle pour la deuxième partie? Non, c'est le C'est même. c'est les mêmes. Ouais, ouais, Et ils sont combien en face? alors, là, ça Enfin, dépend. ou à distance? À distance, oui, l'année dernière, il n'y avait qu'une seule personne. D'accord. Et là, cette année, ils étaient deux. Oui, D'accord. ils étaient deux. Donc, finalement, ça dépend un petit peu du jury. Est-ce Mais est-ce qu'ils t'ont posé la question de savoir si tu avais déjà candidaté à HEC? ils m'ont posé la question. Ben, ils m'avaient posé la question durant le dossier, la Ouais. partie écrite. Et tu as Euh, menti? Non, je fais ça. Et là, ils viennent de voir la vidéo. Non, 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 j'avais dit que T'étais j'avais à ça, candidaté. tu te rends compte? Bah, après, je Et pense que ça peut être pas mal aussi de dire qu'on a déjà candidaté avant, parce que ça ouais, montre aussi de on en l'abnégation, veut. Voilà, c'est clairement. ça, il y a de la résilience derrière. Donc, non, Hmm. il faut pas avoir peur de dire on a déjà candidaté une fois. Oui, oui. Ouais, ouais, Après, bien libre à sûr. eux de me poser la question en entretien. Il faut rassurer quand même les candidats et candidates qui nous écoutent, c'est pas un test cette question, hein. C'est juste pour voir si au contraire vous êtes vraiment motivé et que vous voulez l'école ou si vous êtes simplement bah, un novice et que c'est votre première fois. Mais dans les deux cas, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse, il n'y a aucune réponse qui avantage. Voilà, dites simplement la vérité. Ne pensez pas qu'il y a une stratégie derrière cette question à adopter. T'as tes résultats, Mm. donc je suppose que tu rends ton numéro de candidat et tout, tu reçois peut-être un mail de confirmation. Un mail de confirmation, un très beau mail. Ouais. Congratulations, avec Ah des bah petits c'est déjà bien. confettis qui Quand dans sortent. l'objet du mail, t'as C'est congratulations, c'est déjà un rassurant. bon signe quoi. C'est rassurant, oui, oui. Là, au moins, je savais que non, là, c'était bon. C'était pas une erreur. J'y pense, on fait de l'anglais, mais dans le dossier, donc t'as le CV, Mhm. t'as le TOEIC. Oui, T'avais eu combien au TOEIC? 950 au TOEIC. Ouais, donc Oui. propre. Est-ce que t'avais des questions à remplir, des essais à rédiger, des choses comme ça ou pas? Oui, j'avais donc trois questions. Une sous forme de lettre de motivation. D'accord, Une autre question, on me demandait si j'avais un fait d'actualité qui m'avait marqué et ok. donc de le développer. Et ensuite, une autre question sur, pour nous, qu'est-ce qu'était le leadership? Oui. Enfin, les jurés ou le jury a rebondi dessus un peu ou pas? Non, absolument pas. D'accord. Donc Non, c'était que non. pour la partie C'est que admissibilité, pour la quoi. Il n'y a partie pas eu après. admissibilité. Non. Ok. Donc tu ouvres ton mail, congratulations, welcome in HEC Paris, blablabla. Voilà. Tu fais quoi là, à ce moment-là? T'appelles ta Bah, famille, t'es content? bah oui, déjà on est content pour soi, on sait pas trop quoi faire, mais on célèbre d'une façon un peu qui nous est propre. Ouais, Mais voilà, on est content, on appelle nos proches, nos familles, les personnes qui nous ont aidés, ils nous ont soutenus. Donc oui, c'est une fierté pour soi-même, une fierté pour ses proches. Oui, clairement. oui. Tu l'as déjà mis sur LinkedIn, c'est bon? J'ai déjà mis. Ouais, j'ai pas perdu de temps. Mais j'ai quand même attendu de m'inscrire quand même, on sait jamais. Ah, Tu bon, c'est commences toujours en officiellement. septembre là, c'est ça? Oui, fin août plutôt. Oui. Il y a une petite. Ok, fin août. C'est où? C'est à Julien-Josas? Oui, oui, Ok, j'ai en Josas. Donc oui, avec l'ensemble de la communauté HEC. Oui, cool. avec le. Tu fais être sur le campus, quoi. Exactement. Ok. Ouais. Mais tu es déjà allé sur le campus en présentiel voir à quoi il ressemble? Ah non, jamais. Je sais pas à quoi Ok, ça ressemble. ok. Toi, tu fais du handball, en plus, il y a un terrain de handball, tu vois, il y a un gymnase là-bas qui est Ok, sympa. parfait. Le tennis, il y a tout. Enfin, tu auras des belles infrastructures sportives pour le coup. Ok.
Si jamais, donc là, tu vas avoir un certain nombre de candidats et de candidates qui nous regardent, qui t'ont écouté, aussi bien pour ceux qui postulent au PGE que ceux qui postulent au MS, Hum, qui peuvent s'identifier soit dans ton profil, parce qu'il y en a qui veulent rentrer à HEC ou dans le top 3, mais en PGE, mais avec un profil similaire à toi, tu vois, en oui. termes de parcours. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, que ce soit mental, sur le plan mental, sur le plan psychologique, sur le plan de la préparation? Euh, voilà. Qu'est-ce que tu dirais si jamais voilà, c'était ton petit frère qui te regarde là? Ok, bon, bah on va développer ça en plusieurs points. Ah, vas-y. Voilà. Fais-nous un grand un, Voilà, je vais te faire un un petit plan. 2 et deuxième point A B. Bah, Voilà. je me sens obligé de le faire, je suis quand même juriste. Donc du coup, Vas-y. je pense que déjà sur un conseil, je dirais mindset, état d'esprit, je pense Hmm. qu'il faut bah, oser candidater, oser voilà, se dire qu'on a un profil pour pouvoir intégrer Ouais, une c'est école comme faisable, HEC, c'est faisable. clairement. Bon, toi, tu J'ai as fait que HEC. j'ai fait Donc, que oui. là-dessus, sur le côté J'ai- mindset, tu étais, Il déjà faut, ouais, il faut avoir confiance en soi, quoi. Mais t'es bon, serein, quoi. c'est pas un conseil que je donnerais quand même de faire que HEC. Quand même, Ok. voilà, avoir quand même une assurance parce que ESSEC et ESCP sont aussi de bonnes Mhm. écoles. Mais voilà, oser candidater, Bah, la preuve, c'est que tu avais 11-12 de moyenne et les rattrapages. voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, Voilà, c'est c'est ça, ça. il faut se dire que tout ce qu'on pense et qu'il regarde dans la globalité Hmm. finalement notre dossier. Parce que si vous avez quand même des expériences professionnelles associatives enrichissantes, bah, vous avez peut-être vos chances d'intégrer HEC. Ouais, ouais. Donc il faut vraiment se dire que tout ce qu'on pense et essayer voilà, de pallier un petit peu sur vos points faibles et de maximiser parfois sur vos points forts. Et donc voilà, ça c'est le côté un peu état d'esprit à avoir. Et après, au niveau de la préparation, je dirais d'anticiper quand même, Hmm. de se préparer le plus tôt possible. Donc préparer son TOEIC ou même son TAJMAT pour ceux qui Le candidatent au PGE. programme Grande Hmm. École. Comme ça vous laisse quand même le temps de bien respirer et de bien vous consacrer aussi à votre partie académique, donc quand même la partie à vos études, puisque aussi l'idéal ce serait de rentrer à HEC, mais aussi de valider ses diplômes. Ok. Et Juste sur la partie anticipation, tu avais commencé à préparer tes entretiens de motivation, enfin ton oral, hmm. avant ton admissibilité un peu ou pas? Ou tu as attendu d'avoir tes résultats d'admissibilité pour t'y mettre? J'ai quand même attendu d'avoir les résultats d'admissibilité pour y mettre. Ok. Voilà, je voulais quand même pas, ouais, je voulais pas trop brûler les étapes et me dire que bon, on était préparé pour rien. Donc j'ai Ouais. quand même attendu d'avoir les résultats. Mais Ok. après, c'était assez short, hein, parce que Ouais, ouais, c'est ça. j'ai eu les On a résultats quoi, une d'admissibilité. semaine? Oui, j'ai une seule Ouais. semaine. Voilà, c'est ça. Mais quand même, Parce que, Joachim s'est bien mobilisé pour ouais, ouais, c'est ça. m'entraîner. Donc oui, la C'est un préparation, sprint, quoi. Tu as fait c'était tac, trop tac, tac. intense. Sur une semaine, tu as fait entretien, 2 jours après Ah entretien, oui. 2 jours après entretien. Oui, oui, tous les jours, j'avais un entretien, un entretien blanc. Et en plus, je devais aussi regarder les vidéos et me préparer Hmm. à donc, Ouais. maîtriser quand même T'étais l'entretien de sur Call, ouais. personnalité. L'espace Voilà, learning. Ok. voilà, c'est ça, l'espace e-learning. Donc, j'ai quand même cravaché pas mal sur une semaine. Mais voilà, ça a payé pour ça. T'as eu Ouais. des questions atypiques durant ton entretien sur un truc qui n'a rien à voir avec le juridique ou toi-même, genre un fait d'actualité ou si t'étais un animal, tu serais quoi? Enfin, vraiment une question un peu what the fuck? À HEC, on n'a pas trop ce type de questions-là. J'ai pas eu, non, vraiment pas trop. Ok. Non, 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 c'était vraiment des questions classiques, présentez-vous. Parce que je pense justement, bah, voilà, un autre conseil encore bah, sur l'entretien de Mhm. personnalité. En fait, je pense que à partir du moment, je pense que les premières minutes de l'entretien sont peut-être les minutes les plus importantes. Parce Mhm. que ça vous donne, quand on vous demande généralement de vous présenter. Et en fait, c'est l'occasion pour vous de quadriller un peu l'entretien. Mhm. Et donc, la prépa nous donne justement une méthode pour un peu cadrer l'entretien où on donne voilà, suffisamment d'informations assez structurées sur votre personnalité, sur votre identité, votre projet professionnel, qu'est-ce que l'école va vous apporter et pourquoi vous voulez intégrer l'école. Et ce sont des éléments en fait, que vous donnez durant votre présentation qui vont vous permettre bien bah, de, qui vont, comment dirais-je, pousser le jury à vous interroger sur ce que vous avez dit parce que vous avez fait une Mhm. présentation assez complète. Ouais, je Donc comprends. ça permet Tu leur de... tends des perches et eux, ils ont juste Exactement. à piocher dans ta Voilà, c'est présentation ça. Ça évite d'aller dans tous et les tu sens. prévois le truc de toute façon. Voilà, c'est pour Ok, ça. Ouais. cool. Un dernier mot d'encouragement pour celles et ceux qui nous regardent, pour qui Euh, sont peut-être en train de passer les concours ou qui vont passer les oraux. Bah, eh bien, courage à vous. Persévérez. Ne lâchez vraiment rien et croyez vraiment en vous. Et pour ceux bah, qui hésitent à prendre la prépa, bah, n'hésitez pas. J'ai vu la différence entre l'année dernière, j'avais pas de prépa. Enfin, j'étais pas chez Hello Prépa, j'ai pas eu HEC. Et cette année, j'étais avec Hello Prépa, j'ai eu HEC. Ouais, t'as pris un Donc, petit risque, mais que ça avéré payant, ça quoi. s'est avéré payant. Voilà, donc ça a marché. Donc, n'hésitez pas vraiment à rejoindre la prépa, mais aussi à croire en vous et ne rien lâcher. Voilà.
Bon, bah, merci à toi, John Morgan, pour ce partage d'informations, de témoignages, de retours d'expérience. Super cool d'être venu dans les studios. Avec plaisir. Et pour celles et ceux qui nous regardent, bah, vous pouvez prendre rendez-vous avec un membre de notre équipe, Joachim ou moi, ou un autre ancien ennemi qui maintenant travaille pour Hello Prépa. C'est généralement juste en dessous de cette vidéo. Allez, salut à tous! Au revoir.